Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est habitué depuis longtemps déjà à voir notre ami l'abbé Raymond Gravel qui nous fait des chroniques et aujourd'hui, malheureusement, c'est la dernière qu'il avait enregistrée avant son décès. Alors, on va bien l'écouter parce que malheureusement, c'est la toute dernière fois qu'on voit Raymond à La Victoire de l'amour. Alors, on l'écoute avec beaucoup de cœur et beaucoup de tendresse. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Bonjour. La parabole d'aujourd'hui porte sur deux chasseurs. Il y en a un qui est assez virulent, vous allez voir. Alors, c'est une histoire qui en dit long. Deux chasseurs étaient en procès l'un contre l'autre. L'un d'eux demanda à son avocat s'il pensait que ce serait une bonne idée d'envoyer un couple de perdrix au juge. Alors l'avocat fut horrifié. Ce juge se fait fort d'être incorruptible, fit-il. Un geste comme celui-là produira juste l'effet contraire de ce que vous désirez. Une fois le procès terminé et gagné, l'homme invita son avocat à dîner et le remercia pour le conseil relatif aux perdrix. Il dit à l'avocat, « Vous savez, je les ai envoyés au juge, les deux perdrix, mais je les ai envoyés de la part de mon adversaire. » C'est l'histoire. Alors cette histoire nous rappelle en quelques traits le drame de notre humanité. D'ailleurs, dans le récit de la Genèse, c'est Adam lui-même qui accuse sa nouvelle compagne, Ève. « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné le fruit de l'arbre et je l'ai mangé. » Alors, dans le conte, c'est le premier chasseur qui compromet son adversaire. Dans la cour de l'humanité, ce jeu se répète constamment au jour le jour. Alors, comment briser le cycle de la division au sein de notre monde? La solution pourrait bien être la suivante. Voir l'autre comme un frère, une sœur, un égal. Quand le juge, j'établis des différences, surtout pour me faire valoir au détriment de l'autre, ne jugez pas pour ne pas être jugé, nous dit l'Évangile. Le jugement que vous portez contre les autres sera aussi porté contre vous. La mesure dont vous vous servez pour juger les autres, elle servira de la même manière pour vous. Et c'est une belle illustration, je pense, qui montre que le cycle de la division, ça ne paye pas toujours. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques même pas? Si on se donnait le droit de rêver en couleur, on pourrait voir alors un monde transformé, parce que ses fondations auraient été remplacées par des valeurs autres, non pas des valeurs de suprématie, mais des valeurs de communion. Alors au lieu de faire perdre son adversaire en envoyant des perdrix au juge de sa part, faussement, il faudrait peut-être considérer l'autre comme un frère, une sœur, un ami. Et on pourrait faire une entente hors cours sans passer devant le juge. Il me semble qu'il y aurait là une manière nouvelle de régler nos conflits en Église et dans la société. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de procès inutiles et c'est de détruire les autres qui n'est pas une valeur évangélique. Alors, bonne journée tout le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis
toujours très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois de notre ami l'abbé Robert Lemire. Il a fait un CD qui est absolument magnifique, qui s'intitule « Dieu, le plus grand thérapeute ». Et je dois vous dire qu'au bureau, on en est tous très, très fiers. Et je voudrais répondre à une question des gens qui demandent souvent au bureau, surtout les nouveaux, qui arrivent après 20 ans, qui disent « Mais comment ça se fait qu'ils parlent d'argent dans une émission religieuse? » C'est simple, c'est qu'on doit payer pour être sur le réseau TVA, évidemment, et on doit pour le temps d'antenne, et on doit aussi payer pour la production, ce qui veut dire qu'il faut payer pour les faire, ces émissions-là. Et ce que je trouve beau, c'est que ça fait bientôt 20 ans qu'on est sur le réseau TVA, et moi, je trouve ça absolument extraordinaire qu'on puisse parler d'amour et annoncer la parole de Dieu. Alors, je vous rappelle qu'avec un don de 25 $, vous recevrez ce CD qui est absolument magnifique. Et avec un autre 40 $, ça se donne bien en cadeau, évidemment. Vous en recevrez 2. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le beau CD qui est absolument magnifique de l'abbé Robert Lemire. Vous allez voir, c'est facile à comprendre avec lui parce qu'il parle dans nos mots. Je vous rappelle le titre, « Dieu, le plus grand thérapeute ». Merci de votre grande générosité. Merci de votre prière également. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Pour la parole de Dieu, on rejoint notre passionné, celui qui nous a fait un si beau CD. Vous l'avez reconnu, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu vous tous. Aujourd'hui, notre évangile est tiré de Saint Luc, chapitre 7, versets 11 à 17. Un beau texte. Mais un texte qui n'est pas évident à comprendre. OK? Donc, Jésus se rendait dans une ville appelée Naïm. OK? Donc, Jésus est en route. Moi, c'est ce que je réalise tout le temps, puis à chaque fois que je regarde l'Évangile, je m'aperçois que le Seigneur il est toujours en route en quelque part. Il n'y a pas de synagogue, il n'y a pas de place. Là, tu sais, là, il se promène, il s'en va vers. Puis c'est ça, Dieu vient vers chacun et chacune de nous, mais là, le problème, c'est est-ce que je l'accueille? C'est juste ça. OK? Donc, Jésus est toujours en route, il est à notre recherche. Puis là, il dit, ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Ils arrivaient près de la porte de la ville au moment où l'on transportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule considérable accompagnait cette femme. Des gens partants, tu arrives, tu vois le spectacle, le Seigneur s'en vient, ils sont tous heureux, ils sont avec le Seigneur, ils se passent bien des affaires. Une belle foule heureuse. Ils viennent à la rencontre, ils voient tout le monde des pleureuses, des femmes qui pleurent, etc. Parce que c'était une femme, une veuve, OK? Bien, elle avait juste un fils, puis elle venait de perdre son fils. Elle venait de tomber dans la dèche, là, par-dessus la tête, parce que la femme, la veuve, elle ne veut absolument rien. Puis la femme, dans ce temps-là, ne valait pas grand-chose non plus. Il n'y avait absolument rien. Tu comprends-tu? Elle comptait sur son fils unique. Il est mort. Donc, il y avait une foule qui était là, qui pleurait. Il y avait une foule heureuse, puis une foule malheureuse, qui se confrontaient, là. Comprends-tu? Puis qu'aimait ça. En voyant cela, le Seigneur fut saisi de pitié. Il n'a pas été capable d'être indifférent. Donc, juste cette phrase-là, moi, me fait prendre conscience que Dieu n'est pas indifférent à ma souffrance. Dieu n'est pas indifférent à ma maladie. Dieu n'est pas indifférent à ce que je vis, dans le fond. Comprends-tu? Donc, il a eu pitié d'elle. Donc, ça veut dire qu'il a souffert aussi. Quand il dit « pitié d'elle », là, il la regardait, là, puis il avait mal. Il avait mal à l'intérieur de lui. Donc, tu vois-tu comment que Dieu n'est pas indifférent à notre souffrance? OK? Donc, il nous donne les moyens de s'en sortir. Il le dit, je ne permettrai pas qu'il y ait quoi que ce soit au-delà de vos forces. Ça, j'y crois aussi beaucoup. Mais parce que j'y crois, ça amène des choses. Comme ça. Il dit à la madame, ne pleure pas. Pleure pas.
il y a une sortie. Ne pleure pas. Oui, mais il est mort, là. OK? Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Jésus s'en va, et puis il toucha à la civière, il a touché au mort, donc il s'est rendu impur, OK? Et toucha à la civière. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa, s'assit, se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Je regarde ça, puis je dis, moi, il l'a ressuscité. Mais je sais une chose, par exemple, c'est que ce bonhomme-là, il est mort après. OK? C'était un temporaire, c'était un moment temporaire, là. Donc, pourquoi Dieu, il ressuscite pas tout le monde? Ben oui, il ressuscite. C'était l'image, en tout cas, c'est l'image que j'avais, comme moi, que j'ai ici, parce qu'il n'a pas ressuscité, il y en a un autre, Lazare, mais Lazare aussi est mort après, il est remort. Ici, c'est que Jésus, il nous montre que la vie terrestre, après la vie terrestre, il y a une résurrection. Puis c'est vraiment le sens, moi, en tout cas, je le regardais, puis j'étais allé prier ça, parce que c'est pas évident. Puis je dis, Seigneur, je sais que tu vas me ressusciter, moi aussi. Je le sais, Seigneur, que ma mort physique, elle est temporaire. Comprends-tu? Elle est temporaire. Donc, c'est comme... Puis je me suis assis, puis là, je suis parti. Et puis, moi, dans le cimetière de chez nous, il y a j'ai ma pierre tombale, elle est déjà là. C'est marqué ici, repose le Père, puis le Père Lemire, là. Puis c'est 1943, puis il y a un petit tiret, tu sais. Puis j'étais assis là, puis j'étais en paix. Parce que j'ai dit, moi, je vais mourir physiquement, mais lui, il me ramène. Et puis là, puis j'ai réalisé ça aussi, puis là, c'est me revenu dans la main. Tu sais, la foule malheureuse, la foule heureuse, avec le Seigneur, quand on amène le Seigneur est capable de transformer la tristesse en bonheur. Puis la mort n'existe pas, c'est seulement qu'un passage vers la vraie vie, tu sais. Ça fait que quand on met Dieu, quand on accueille Jésus-Christ, on accueille le positivisme, on accueille le regard intérieur. On va regarder ce qui est le plus important. Fait que moi, je regarde tout haut. Seigneur, aide-moi à avoir ton regard à toi. Donc, le regard de Dieu, c'est toujours le regard de la résurrection. Même à travers mes problèmes de ma vie, quand je mets mon regard vers lui, je sais que je vais ressusciter, je vais m'en sortir. C'est ça la force de cet évangile. Donc, je demande au Seigneur que tu aies ce regard-là, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que tes îles sont belles, Seigneur. Venez vivre une semaine de réflexion spirituelle remplie d'amour et de paix, dans une ambiance fraternelle. Pour une 20e année consécutive, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin, en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Il me reste que le temps de vous souhaiter une belle journée aujourd'hui. Prenez le temps de regarder ce qu'il y a de beau et de grand autour de nous. C'est tellement important. Et moi, je vous attends demain. Allez. Mais dans le fond, ce qui nous a révélé, c'est ce qu'on a dans la Bible, c'est qu'il faut passer d'une religion où on essaie de manipuler Dieu pour l'avoir de son bord à une vie de foi et d'alliance où c'est Dieu qui est en amour avec nous puis qui veut nous partager sa plénitude.